Nous allons travailler aujourd'hui sur la subordonnée circonstancielle. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il faut rappeler que la subordonnée circonstancielle est une proposition qui complète l'action de la principale en apportant des informations sur ses circonstances. Pour l'analyser, il va falloir donc procéder de la même manière que pour l'identification de n'importe quelle proposition, c'est-à-dire repérer le verbe conjugué et les éléments qui en dépendent, mais ensuite s'interroger sur les mots subordonnants et surtout sur leur valeur. Prenons un exemple avec cet extrait de Manon Lescaut. Quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Nous identifions donc deux propositions car deux verbes conjugués fut et reçu. Nous pouvons délimiter nos propositions et nous observons un mot subordonnant quoique. Ce mot subordonnant a une valeur concessive. Nous allons donc considérer que la subordonnée, quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, est une subordonnée circonstancielle de concession. Il existe deux grandes catégories de subordonnées circonstancielles. Celle que l'on va qualifier de pure, qui, comme tout complément circonstanciel nominal, se déplace et se supprime. On pourra d'ailleurs les remplacer par des compléments circonstanciels nominaux. On a ensuite une seconde catégorie de subordonnées circonstancielles un petit peu plus problématiques, qui se déplacent peu ou pas du tout et qui généralement ne se suppriment pas. Pour valider donc notre analyse, il faudra toujours mener ces deux tests de déplacement et de suppression pour être sûr que nous appartenons à une ou l'autre des deux catégories. Prenons un exemple issu de Gargantua de Rabelais. S'ils avaient bien vécu à Thélème, dans la fidélité et l'amitié, ils continuaient durant leur mariage. On observe donc deux verbes conjugués, avaient bien vécu et continué. Première proposition qui commence à s'il jusqu'à amitié, deuxième de il jusqu'à mariage. Cette première proposition est ouverte par le mot subordonnant si. Il s'agit donc d'une subordonnée circonstancielle de condition. Procédons à notre test de suppression. Cette phrase peut parfaitement ne contenir qu'une seule proposition, ils continuaient durant leur mariage. Il est tout à fait possible de déplacer la subordonnée de condition et de la mettre après la principale, ils continuaient durant leur mariage s'ils avaient bien vécu à Thélème dans la fidélité et l'amitié. Autre exemple. Pendant qu'on le frictionnait, on lui lisait quelques pages des Saintes Écritures, c'est toujours un extrait de Gargantua. On observe deux verbes conjugués, donc deux propositions, et un mot subordonnant pendant que qui a une valeur temporelle. Procédons à notre test de suppression. Il est tout à fait possible de ne conserver que la principale, on lui lisait quelques pages des Saintes Écritures. Il est tout à fait possible également de déplacer cette proposition subordonnée et de la mettre après la principale. La phrase conserve un sens tout à fait correct. On lui lisait quelques pages des Saintes Écritures pendant qu'on le frictionnait. Dernier exemple, cette fois-ci pris dans Manon Lescaut. C'était apparemment la volonté du ciel puisqu'il ne lui laissait nul moyen de l'éviter. Deux verbes conjugués étaient et laissaient, donc deux propositions, avec un mot subordonnant ici, puisque, qui a une valeur de cause. Procédons à notre test de suppression, c'était apparemment la volonté du ciel, et à notre test de déplacement, puisqu'il ne lui laissait nul moyen de l'éviter, c'était apparemment la volonté du ciel. Ici, la phrase est un petit peu plus bizarre parce qu'elle est ouverte par un présentatif c'était, mais elle reste correcte grammaticalement. Nous allons donc considérer que les subordonnées circonstancielles dites pures sont les subordonnées de cause qui expriment la raison pour laquelle l'action de la principale se déroule et qui sont généralement introduites par parce que et puisque. Les subordonnées de but, souvent introduites par afin que ou pour que. Les subordonnées de condition ou d'hypothèse, qui sont introduites par si, au cas où, etc. Les subordonnées de concession ou d'opposition, qui sont ouvertes par alors que, bien que, quoique, etc.
Et enfin, les subordonnées de temps qui sont ouvertes par quand, avant que, après que, pendant que, comme, etc. Certaines subordonnées circonstancielles sont donc plus problématiques. On peut penser aux comparatives, c'est-à-dire celles qui expriment une comparaison, qui sont introduites par les subordonnants comme ou de même que. Elles sont toujours supprimables. Elles sont déplaçables mais relativement peu et elles sont généralement post-posées, c'est-à-dire après la principale. Prenons donc un exemple dans Gargantua. Il s'exerçait ainsi gaillardement le corps, comme auparavant il s'était exercé l'esprit. Nous observons dans cette phrase deux verbes conjugués, en fait le même verbe conjugué à deux temps différents, s'exercer et s'était exercé, donc deux propositions, introduites par le mot subordonnant comme, qui a ici le sens de la même façon que. Il s'agit donc bien, pour cette deuxième proposition, d'une comparative. Nous observons ici que dans notre exemple, la comparative est bien post-posée, c'est-à-dire après la principale étant il s'exerçait ainsi gaillardement le corps. Elle peut parfaitement se supprimer sans changement de sens, et en fait ici, elle peut également s'antéposer, c'est-à-dire passer avant la principale, sans véritable changement de sens. Cependant, il faut garder à l'esprit que certaines comparatives supportent mal l'antéposition, c'est-à-dire le déplacement. En réalité, on peut considérer qu'il n'existe qu'une seule catégorie de subordonnées circonstancielles très problématiques, ce sont les subordonnées circonstancielles de conséquence, ou celles que l'on appelle aussi les consécutives. Elles sont introduites soit par la locution conjonctive de telle sorte que ou si bien que, soit elles sont introduites par un système corrélatif en si que, le si et le que étant séparés en général par un adjectif. Les subordonnées introduites par les locutions conjonctives sont supprimables, alors que les subordonnées introduites par un système corrélatif ne sont pas supprimables. Dans les deux cas, elles ne sont pas déplaçables. Prenons un exemple dans Manon Lescaut. Elle me parut si charmante que je me trouvais enflammée jusqu'au transport est une phrase qui comporte deux verbes conjugués, paru et trouvé enflammé, donc deux propositions. Et nous observons que ces deux propositions sont reliées par un système corrélatif, c'est-à-dire par un mot subordonnant en deux parties, dont la première partie, la conjonction si, se trouve dans la principale, et la deuxième partie se trouve en introduction de la subordonnée. Il s'agit donc d'une subordonnée de conséquence. Procédons alors au test de suppression. Si nous supprimons la subordonnée à partir du que, le si, qui était une conjonction, change de statut et devient alors un adverbe intensif. Elle me parut si charmante. À ce moment-là, nous sommes obligés de changer la ponctuation, c'est-à-dire le type de phrase, et de faire de cette phrase une phrase exclamative. Si nous procédons au test de déplacement, je me trouvais enflammée jusqu'au transport, elle me parut si charmante. Cette phrase n'a plus aucun sens, et en fait il n'est pas possible de déplacer la proposition subordonnée de conséquence. Autre question à se poser quand nous étudions les subordonnées circonstancielles. Quel est le mode employé dans la subordonnée? S'agit-il de l'indicatif qui exprime un fait réalisé ou un fait qui va se réaliser ou est en train de se réaliser? Ou s'agit-il d'une proposition au subjonctif qui exprime une possibilité ou alors un fait anticipé, une perspective? Observons un premier exemple. Alors, si on le jugeait nécessaire, on continue la lecture. On observe ici deux verbes conjugués, donc deux propositions introduites par la conjonction si, qui permet d'exprimer une condition. Ici, on envisage que dans le cas où l'action se réalise effectivement, à ce moment-là, on continuera la lecture. Donc, on n'a pas besoin d'employer le subjonctif, on emploie bien l'indicatif. Prenons un second exemple avec cette phrase issue de Manon Lescaut. De peur qu'il ne lui prît l'envie d'élever la voix pour appeler du secours, je lui fis voir une honnête raison de silence. Cette phrase comporte deux verbes conjugués, pris et fit, donc deux propositions introduites par la locution de peur que, qui a ici une valeur de but. À ce moment-là du roman, Des Grieux est en train de s'évader de prison.
Pour cela, il menace avec une nette raison de silence, c'est-à-dire avec un pistolet, le curé qui s'est occupé de lui dans cette prison. Il craint que ce dernier n'appelle du secours. C'est pourquoi il le menace. Donc c'est bien dans le but d'éviter que le prêtre appelle du secours qu'il fait l'action de la principale. Cette action qu'il ne lui prit l'envie d'élever la voix ne s'est pas encore réalisée. Elle est anticipée par le narrateur et elle ne représente en réalité qu'une possibilité, car il est effectivement possible que ce prêtre n'appelle jamais au secours. Comme cette action ne s'est pas réalisée et ne se réalisera peut-être jamais, qu'elle n'est simplement qu'une possibilité envisagée par le narrateur, on utilise de façon normale le subjonctif. Il faut savoir qu'une proposition subordonnée de but est toujours au subjonctif, car c'est toujours une possibilité qui reste incertaine. Vous avez tout compris ? Alors, pour aller plus loin, vous pouvez maintenant compléter cette connaissance des subordonnés circonstanciels en regardant la vidéo numéro 2 sur la valeur des subordonnants. À bientôt!